Le thème de ce matin, c'est le Dieu des compensations. Ce matin, je viens te parler de Dieu comme étant le Dieu des compensations. Alors, c'est quoi une compensation? Une compensation est un avantage qui compense un désavantage ou un manque. Il y a des gens qui ont expérimenté Dieu comme étant un Dieu de compensation, comme étant le Dieu des compensations. Alors, lorsque nous lisons dans Exode 4, à partir du verset 10, Moïse se justifie, il se sous-estime. Il juge qu'il n'est pas digne d'aller parler à Pharaon, d'aller vers les enfants d'Israël, parler de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas parler, parce qu'il n'est pas éloquent. Et il nous arrive aussi, bien aimé, de refuser, de répondre à l'appel de Dieu parce qu'on se juge indigne. On se dit qu'on n'est pas digne. Pourquoi? À cause de nos manques, à cause de nos manquements, à cause de nos faiblesses. Et moi qui vous parle, j'ai réagi comme ça. Je disais à l'apôtre Théo que moi, je ne suis pas digne. Et je disais même de tout le monde, vraiment, je suis la personne la plus indigne. Et souvent, on réagit comme ça. Moïse, en réagissant comme ça, il oubliait une chose, que le Dieu qu'il avait appelé, qu'il envoyait en mission, c'est le Dieu qui le connaît. C'était peut-être une surprise pour lui, mais pas pour Dieu, pas pour son Créateur. Lorsqu'il était dans la maison de Pharaon et que Dieu le regardait, Dieu savait. Il savait que c'était lui qui délivrera les enfants d'Israël de la main de ce même Pharaon. Dieu le savait. Bien-aimé, tes faiblesses, tes manques ou encore tes manquements ne peuvent t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu que tu as appelé à accomplir dans ta vie ou même dans le ministère. La seule chose qui peut te freiner, je pense que c'est le manque de volonté. Le manque de volonté. Mais ici, on voit que malgré tout, on sent vraiment que c'est Moïse que Dieu avait choisi. Parce qu'avec tout ce que Moïse fait, il essaie de dévier. À un moment, il va même énerver Dieu. Mais on ne voit pas Dieu dire, écoute, toi aussi tu me déranges. Bon, laisse aussi, je vais prendre ton frère Aaron qui est éloquent. Au contraire, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd? Voyons ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Là, Dieu rappelle à Moïse, est-ce que c'est pas lui qui a fait la bouche? C'était une façon de dire que si c'est moi qui t'envoie, rassure-toi que si c'est moi qui ai créé la bouche, que c'est un petit problème. Et Dieu lui dit, va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Bien aimé, ça déjà, ça suffisait à Moïse pour croire. Mais on sent que, c'est-à-dire Moïse se sous-estimait. Il n'avait pas confiance en lui. C'est-à-dire pour lui, deux fois, on réagit comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Moi-même, je vous ai dit, moi qui vous parle, j'étais comme ça. Il y a des choses, deux fois, que Dieu t'appelle à manifester. On te prophétise, on te dit des choses. Il y a des choses même que tu vois en rêve. Mais ces choses-là doivent te faire prendre conscience. Lorsque tu prends conscience que tu as une mission à accomplir, que Dieu t'appelle à accomplir une mission, Dieu t'appelle à son service, tu dois même changer ta façon de vivre, ta façon de faire les choses. Amen. Tu dois déjà te comporter comme une personne consacrée. Parce que ce que font les serviteurs de Dieu, c'est une façon de confirmer l'œuvre de Dieu dans la vie du serviteur de Dieu. Sinon, Dieu a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et Dieu dit, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré.